Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour un bilan couture. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc c'est le bilan couture de l'automne, pardon. Voilà, donc il n'y a pas grand chose. J'ai moins cousu que les années précédentes et que les mois précédents. Ah voilà Aria. Mais voilà, il y a quelques petites pièces sympas et puis je vais vous parler de petites déconvenues également. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, que vous atterrissez sur ma chaîne par hasard, eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. Donc on est sur l'atelier des deux chatons, dont voici un des deux chatons, voilà Aria. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, de mettre un petit commentaire, ça aide au référencement des petites chaînes comme la mienne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également, c'est gratuit, et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, comme je vous le disais, bilan couture de l'automne, pardon, je vais y arriver. On va papoter un petit peu. Je vais présenter. Alors, j'ai deux accessoires. Je suis en train de regarder. J'ai deux robes et cinq vêtements et deux accessoires. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre de réalisation et à chaque fois, comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouverez les liens vers les différents patrons et puis quand je peux, je vous mettrai également les tissus. Alors, on va commencer, je prends mon bouquin. Alors, on va commencer par un top que j'ai cousu au mois d'octobre. C'est le top Passion des bobines Pattern. 5 ou 6 fois, et je l'ai réalisé donc cette fois-ci en noir comme ceci, dans le Angora Knit de chez DS. Alors l'Angora Knit, j'étais vachement contente, c'est que la laise est plus large que du jersey ou que du sweat ou... Ah, j'ai un truc qui est tombé dans la cuisine, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé un petit peu moins d'1,50 m, donc ça c'est quand même génial. Alors le top Passion, si vous ne le connaissez pas, c'est un des premiers patrons des bobines Pattern. Il peut se coudre aussi bien en manche longue qu'en manche courte. Il est hyper accessible aux débutants puisque vous avez un devant, un dos et deux manches. Donc vraiment ultra simple. C'est une encolure ronde. Alors moi ici j'ai choisi de ne pas faire de finition, c'est juste un repli. Vous pouvez très bien faire une finition au biais ou vous pouvez mettre peut-être un petit galon ou quelque chose comme ça. Dans le cahier technique, ce qui est préconisé, c'est un simple rentré, donc j'ai fait ça. Même chose pour les poignets, j'ai fait un simple rentré. Et puis j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Alors, que vous dire de cette réalisation? Alors, le top, je l'ai cousu en 48, il me semble. Ouais, c'est ça, en 48. Donc, aucun problème au niveau du patron, tout va bien. La seule déconvenue, c'est le tissu. Alors, il est hyper chaud, il est agréable et tout. Mais alors, il ramasse les poussières, les poils de chat. J'essaie de vous approcher. Je n'arrête pas de le brosser. Là, vous voyez, Aria est sur mes genoux. Le fait qu'elle soit là, et ben écoutez, c'est déjà plein de poils. Donc, c'est une matière qui est plutôt agréable. Par contre, si vous avez des animaux, faites gaffe. Franchement, ça accroche tout. Ça accroche même... vous voyez, j'ai un petit moumoute qui s'est accroché. Il suffit que je le range sur un pull qui fait des petites bouloches. Il va attraper les bouloches de l'autre. Donc, vraiment pas évident. Par contre, je trouve que c'est une matière qui est très intéressante. On se rapproche d'un tricot, on se rapproche de ce qu'on peut trouver dans le commerce. Je le trouve vraiment intéressant. Il est chaud, il n'est pas trop épais. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Il commence à faire des petites bouloches. Donc je vais le raser. Il ne faut pas s'attendre à une méga qualité. Hein. Je vais essayer de vous approcher. Regardez, ça fait des petites bouloches. Je pense que c'est parce que c'est de l'angora et que malheureusement les frottements au bureau, les lavages, etc. Je l'ai déjà lavé au moins une dizaine de fois. Et voilà, il est pas...
C'est du tissu pas cher, on va dire. Donc voilà, peut-être une petite déconvenue sur la qualité du tissu. Par contre, le patron, il est clairement... c'est un de mes patrons préférés. Je le mets très souvent. C'est hyper pratique avec un bas coloré. Je trouve ça bien, bien intéressant. J'en referai bien un noir. Par contre, clairement, plus dans cette matière-là, puisque c'est vraiment pas le top top. Donc ça, c'était le top passion. J'essaierai de vous mettre quelques petites photos portées. J'essaierai de faire ça tout à l'heure, puisque j'en ai pas particulièrement. Alors, ensuite, on passe à une grosse pièce. C'est le manteau opium de chez Direndo. Voilà, le chat est parti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, ce manteau opium, je l'ai réalisé en taille 50. Je pense que j'aurais pu le faire en taille 48. Je le trouve un peu large. Mais bon. Alors, le tissu. Tout d'abord, je vais vous le montrer en plus près. Donc, c'est un lainage que j'avais acheté chez Stop Tissu à Paris. Je ne l'avais pas payé cher. Il me semble que pour les 3 mètres, j'avais dû payer 30 €. C'est pas le lainage le plus doux du monde. Je vous avoue qu'il gratte un peu. Mais pour une toile, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, l'intérieur. Je l'ai fait dans cette doublure. C'est une popeline verte qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est une popeline avec une licence Star Wars parce que je suis fan de Star Wars. Donc j'ai fait tout l'intérieur en vert. Alors vous m'excuserez mais c'est un peu chiffonné. Et j'ai fait les manches dans de la doublure acétate marron que j'avais acheté également chez Stop Tissu pour réaliser le manteau. Alors, j'ai suivi le pas à pas pour réaliser le manteau, pas de problème, si ce n'est que j'ai un problème sur mon col. J'ai l'impression qu'il part dans l'intérieur. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, cela dit, une fois qu'il est bien repassé et que je le porte, ça ne se voit pas. Donc bon, je pense que j'ai dû louper une étape. Peut-être qu'il fallait glacer l'intérieur, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un petit peu... ça repique un peu. Bon. Sinon, moi j'ai toujours des problèmes dans le bas pour coudre mes doublures. Ici, je n'ai pas eu de problème. Comme vous voyez, j'ai bien... Je vous prends à l'endroit, pardon. C'est pas évident, une grande pièce. Hein. Donc, j'ai bien ma parmenture, j'ai bien ma doublure. C'est bien assemblé, j'ai pas eu de problème. Donc ça, je suis plutôt contente. Au niveau de l'assemblage de la doublure au manteau. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai tout assemblé comme c'était expliqué. Par contre, pour le montage des manches, pour la finition de la doublure dans les manches, j'utilise toujours la même vidéo. C'est une vidéo des bobines pattern qui avait été faite pour le manteau frisson. Et donc, je monte les manches et je viens fermer par l'intérieur. Donc, comme ça, vous ne voyez pas de traces. Je vais essayer de vous faire voir. Je recoule, en fait, je finis la couture à la main. Alors, elle est où ma couture? Elle est là. Donc, ça va, ça se voit pas. Et je trouve ça beaucoup plus simple que toutes les autres techniques que j'ai pu voir. Voilà, donc je fais mon manteau, j'assemble avec la doublure, je couds dans le bas et puis ensuite il n'y a plus qu'à assembler les manches et donc je fais ça à la fin et je fais avec la vidéo du manteau frisson. Sinon, au niveau des poches, alors ce sont des poches passe-poilées avec un espèce de décroché comme ça. Je ne suis pas sûre de les avoir cousues dans le bon sens. Je pense que sur le devant, ça devait être dans l'autre sens. C'est celui-là qui aurait dû passer au-dessus. Bon. Est-ce que pour autant, on va aller mettre son nez sur mes passe-poils de poche? Je ne pense pas. Vous voyez, là, de ce côté-là, je pense que c'est bon. Non, même pas.
Ah, je sais pas. J'ai un doute. Bon. Si vous l'avez cousu, vous me direz. J'ai l'impression, en fait, sur la photo du site d'Irendo, que le passepoil est monté à l'envers. À l'envers du mien, par contre. Sinon, au niveau des poches, donc ce sont des poches passepoilées avec cette découpe, mais c'est typiquement une poche passepoilée. L'explication qui est sur le guide de montage est hyper simple. J'ai pas eu de difficulté, franchement, c'est pas compliqué du tout. Ah, je fais casse. C'est pas compliqué du tout, c'est propre. Vous voyez, il n'y a pas de couture, ça ne rebique pas, rien. C'est très propre. Donc ça, j'en suis vachement contente. Si un jour je dois refaire des poches passepoilées, peut-être que je réutiliserai ce tuto. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, écoutez, que ce manteau me tient bien chaud. Il est assez lourd, il pèse son poids. C'est un manteau de forme années 50, donc c'est un manteau assez large. Moi, j'ai choisi de le faire avec une ceinture pour pouvoir donner un petit côté un peu plus cintré. Je vous avoue que les passants ici, ça commençait à être compliqué malgré la puissance de ma machine, parce que vous avez quand même 4 épaisseurs de lainage qui est quand même somme toute assez épais. Donc j'ai un peu galéré. Si votre machine ne peut pas passer les épaisseurs, ou si vous avez déjà des difficultés par exemple sur un jean, peut-être ne vous lancez pas dans les passants. Moi, pour info, quand je fais un jean, je n'ai aucun problème. Là, j'ai un peu galéré, je vous l'accorde. Sinon, bah écoutez, moi je l'aime bien. Je le trouve sympa. Je pense que je m'en referai un dans un plus beau lainage, parce que celui-là, malgré tout, il est un peu gratte-gratte. On dirait un peu les vieilles couvertures, vous savez, les couvertures en laine de nos parents ou nos grands-parents. Cela dit, c'est de la laine, donc forcément, il ne fallait pas que je m'attende à ce que ce soit plus doux. Il y a une grosse partie de laine, hein. Je pense qu'il y a un petit peu de synthétique, mais même au senti, on sent que je l'ai décatie et pour autant, il sent encore un petit peu la laine. Bon, voilà. Malgré tout, quand j'ai dû faire mon pli ici sur le col avec le repassage à la pâte mouille, j'ai pas eu de soucis. Donc on va dire que c'est quand même une belle qualité de lainage, surtout pour le prix que j'avais payé. Voilà, donc ça c'était le manteau opium de chez Direndo. Hop. Ensuite, j'essaie de faire ça dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai cousu? Alors, début décembre, pardon, je suis allée au CSF et j'avais envie de me coudre une tenue. Donc, j'ai honteusement copié sur Couture à paillettes, Bérangère. Je me suis réalisé tout d'abord un gilet Dougal. Donc, j'ai pris la même méthode que Bérangère, c'est-à-dire que j'ai utilisé le patron de base de Dougal. Donc, Dougal, c'est la veste de chez Sophie Denis que j'avais déjà réalisé 2 fois. J'ai repris donc le même patron. Depuis, Sophie a sorti une extension pour pouvoir changer le bas du patron. Moi, je vous avoue que j'étais tellement impatiente que je n'ai pas attendu la sortie de l'extension et je l'ai réalisé avec mon patron comme il se doit. Si vous voulez voir en détail le montage de ce gilet Dougal, pardon, et les explications, je vous renvoie vers la vidéo de Bérangère, Couture et paillettes. Ah, revoilà le chat. Elle explique bien tout. Elle explique comment coudre de la fourrure, de la fausse fourrure. Et franchement, c'est hyper bien expliqué. Donc, je vous renvoie vers elle. Je n'ai pas fait mieux et je ne ferai pas mieux. Donc, j'ai réalisé ce gilet de berger Dougal. Donc, c'est mon 4e gilet de berger, ou 5e, je ne sais plus. Je l'ai réalisé dans cette moumoute. Donc, c'est de la fausse fourrure que j'avais trouvé sur le Stoffen Spectacle. Quand je suis allée au mois de novembre, donc le 11 novembre avec les copines, on a toutes fait nos moutons, on a tout acheté, si pas du Sherpa, de la fourrure.
pour réaliser un gilet de berger. Alors, donc ça, cette fourrure, ça vient, cette fausse fourrure, hein, ça vient de chez du Stoffe & Spectacle. Je le trouve vraiment joli. Enfin, j'aime bien cet aspect parce qu'on dirait qu'il y a des petits carreaux. Donc, vraiment très joli. Et puis l'intérieur, c'est une popeline que j'avais trouvée chez Toto. Pendant les soldes d'été, j'en avais pris un petit mètre. Ce sont des petits dinosaures, des squelettes de dinosaures que je trouvais trop mignons. Et puis bleu pour bleu, je trouvais que ça s'assemblait bien. Alors, donc ce gilet, je l'ai réalisé en taille 48, comme les deux Dougal que j'avais fait avant. Donc, le tuto de Bérangère nous explique comment assembler la parmenture devant et les autres pièces, donc pièces de devant et pièces de dos, pour faire ce gilet. Et puis ici, les finitions sur les côtés, elles sont comme la veste d'origine, c'est tout droit. Si vous aimez plutôt le côté arrondi, je vous conseille de télécharger l'extension. Sophie a refait les pièces de devant en une seule pièce plutôt que de scotcher nous-mêmes. Et ici, elle a fait un petit arrondi. Après, c'est une affaire de goût. Moi, je l'aime bien droit comme ça. Il n'y a pas de souci. Après, au niveau du montage, j'ai suivi le tuto de Sophie Denis. Elle explique sur une vidéo comment monter la doublure et le manteau pour qu'il n'y ait pas de couture apparente, qu'il n'y ait pas de biais aux épaules, comme ici. Donc, c'est plus ou moins la technique du burrito. J'ai eu aucun problème, alors que moi je galère tout le temps avec, comme je vous disais, avec le bas, avec mes coutures ici aux doublures, je n'ai eu zéro décalage, donc vraiment top. Je vais boire mon petit thé. Donc franchement, je vous renvoie à 100% sur le tuto de Sophie Denis. Il est nickel. Voilà. Donc ce petit gilet, je l'ai porté, je voulais le porter au CSF, finalement je ne l'ai pas porté. Et j'ai bien fait parce qu'il faisait quand même très chaud dans le hall d'exposition et comme tous les ans en fait. Et par contre, je l'ai déjà porté plusieurs fois au bureau. Par moment, il fait très chaud dans notre bureau et puis comme on est obligé de sortir, traverser une cour, etc. Je suis bien contente d'avoir ce petit gilet. Et puis franchement, il est hyper doux. J'aime beaucoup. Moi, je porte clairement très souvent maintenant des gilets de berger. Ça me permet de ne pas remettre une couche, de mettre juste un chemisier et de porter ça par au-dessus. Donc, le gilet Dougal en gilet de berger. Et franchement, top, top, top. Je l'adore. Je pense que je m'en referai encore à l'occasion. Peut-être en Sherpa. Parce que j'ai vu mes copines. Donc, j'ai vu Hélène, rue de la Couture. Coucou Hélène, si tu passes par là. Et Estelle, multitask créative. Coucou Estelle, si tu passes par là. Donc, on s'est fait une journée couture avec, blabla avec les filles. Et Hélène et Estelle portaient un gilet de berger en Sherpa. Et je vous avoue que j'ai complètement craqué sur les leurs. Je me trompe pas, hein, c'était bien Estelle. Oui, je pense que c'était Estelle. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est mon petit gilet Dougal. Et puis pour continuer dans la série de chez Sophie Denis et dans la série des patrons qu'elle avait sortis sur le thème de Outlander, puisque ce sont des noms de personnages de la série, j'ai réalisé la robe Brianna dans un tissu gris de chez, pareil, de Stoffe & Spectacle, que j'avais acheté sur le Stoffe & Spectacle. Alors, cette robe Brianna, pendant que je vous parle, je vous mets des petites photos portées. Franchement, je la trouve mais tellement belle, tellement jolie. J'aime tellement la couleur. Je suis fan de ma robe. Cependant, il y a un mais, et je vous expliquerai tout ça après. Alors, donc, cette robe, je l'ai réalisée en taille 50. J'avais le patron, l'ancienne version. Sophie l'a remise à jour depuis. Moi, j'ai toujours l'ancienne version. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle était imprimée et déjà découpée. Et donc, je ne me suis pas cassé la tête
à changer ma version. Alors, cette version, je l'ai faite en taille 50. Il faut savoir que c'est une robe qui est extrêmement gourmande, puisque en fait, vous avez deux robes. Elle est complètement doublée. Je vais essayer de vous faire voir. Hop, vous voyez, il y a vraiment deux robes en une. Donc, tout est doublé à l'intérieur. Ça, c'est la doublure. Hop, et vous avez la robe qui vient par-dessus. Il n'y a que les manches qui ne sont pas doublées. Donc, effectivement, ça consomme beaucoup de tissu. Moi, j'ai consommé 5,40 m. Donc, vraiment, il fallait beaucoup de tissu. Ça serait à refaire. Je pense que je ne la ferai plus doublée. Je vois pas trop l'intérêt de la doubler. Peut-être avec un tissu fin, mais là, tel qu'il était, il n'y avait pas forcément de nécessité. Par contre, ce que je ferai, c'est que je créerai des parmentures. Donc, c'est tout bête, hein, vous reprenez vos pièces devant, vous faites environ 5-10 cm et vous venez le redessiner. Et puis, pareil pour les pièces de dos. C'est tout bête. Donc, je pense que si je la refais, et ça, c'est sûr que je la referai prochainement, je ne la doublerai pas, ça sera beaucoup moins gourmand en tissu. C'est gourmand parce qu'en fait vous avez beaucoup de fronces, donc vous avez des têtes de manches qui sont froncées, vous avez des poignées de manches qui sont également froncées, voilà. Vous avez ici, alors c'est ça le charme aussi de cette robe, c'est son empiècement à la taille ici, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, ça vient... ici, vous avez une première fronce. Voilà. Et normalement, si vous faites la version longue, vous avez encore un pan de jupe à froncer. Dans le dos, la pièce dos est également froncée. Donc, vous avez votre empiècement en haut plus des fronces. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de tissu, beaucoup de fronces. Mais elle est vraiment ultra charmante. J'aime beaucoup. J'ai suivi le cahier technique de Sophie Denis. Alors, pas forcément dans le même sens, mais Sophie assemble, elle assemble une première robe, ensuite elle en fait une deuxième, et puis après elle vient les assembler par le haut. Moi, j'ai fait un peu au fur et à mesure, mais c'est exactement la même chose. Alors ici au niveau de la poitrine, donc vous avez un empiècement. Je sais que Bérangère de Couture et Paillettes encore a mis un passepoil. Bon, le chat, tu es un peu gênante. Moi je ne l'ai pas mis. La prochaine peut-être que j'en mettrai. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas mis pour la simple et bonne raison. Ah Ria, pousse-toi, descends. Pour la simple et bonne raison que moi j'ai toujours peur que ici en dessous de la poitrine ça vienne me serrer, et donc j'avais peur que ça serre encore plus. Et en fait pas du tout. Vous avez ici une longue ceinture pour pouvoir cintrer la robe. Pareil, j'avais un peu peur que la taille ne vienne pas se mettre dans ma taille naturelle, sachant que je suis grande. Et en fait, c'est génial. C'est ça qui est super dans les patrons de chez Sophie, c'est que comme il y a plusieurs statures, eh ben, écoutez, je rentre nickel dans le tableau. Et en plus, la longueur de buste s'adapte parfaitement à ma longueur à moi. Donc, cette superbe belle robe, je l'ai portée au CSF. J'étais super contente, tout le monde m'a dit qu'elle était top. Sauf que le tissu, je ne l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 4 € du mètre. Mais alors, il déteint. Chaque fois que je le lave, je l'ai lavé plusieurs fois, il redéteint. Chaque fois que je le repasse, ma table à repasser est toute grise. Et quand je suis revenue du CSF, bah écoutez, ça avait déteint sur moi. Et en plus, le tissu étant, à mon avis, ayant eu un traitement chimique et ben écoutez, il s'effiloche. Donc, je l'ai craqué ici. Je l'ai craqué sous les bras. Donc, sous les bras, je l'ai repris, ça ne se voit pas. J'ai craqué la jupe ici. Les ceintures, pareil, j'ai dû les reprendre, elles s'étaient effilochées. Donc, franchement, la qualité du tissu, c'est juste dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Si je la reporte, je la porterai une fois, je pense. Et après,
Malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle parte à la poubelle et c'est vraiment bien dommage parce que je la trouve vraiment très très belle et j'aimais vraiment cette couleur. Donc voilà, donc sachez que quand vous achetez des tissus pas chers, et ben écoutez, c'est parfois quitte ou double. Des fois, on a des belles surprises et puis des fois, on a de mauvaises surprises. Et là, c'est le cas. Et puis vraiment, on sent que le tissu est chimique. Vous voyez, je respire, je sens encore de la teinture, alors que je l'ai déjà lavé 4 fois. Donc vraiment un gros problème. Sinon, j'avais mis des jolis boutons argentés pour se marier avec la robe. Bon bah, si je la garde pas, je les récupérerai. Et puis j'avais mis une étiquette ici, Sewing is my fucking therapy. Et puis bah écoutez, pareil, hein, je pense que je devrais la récupérer. En tout cas, elle a fait sensation au CSF. Je l'ai reportée une fois, il me semble. J'essaierai de la reporter peut-être à Nouvel An, en sachant que je suis chez moi. Donc si je l'abîme, bah écoutez, j'irai me changer. Mais vraiment, je suis triste parce que vraiment, elle me plaisait vraiment beaucoup. Sinon, au niveau du patron, franchement, je ne peux dire que du positif. J'adore cette coupe, j'adore les fronces. Voilà, je suis fan du travail de chez Sophie. J'ai encore une blouse là, qui va être bientôt découpée. Donc franchement, plus ça vient et plus j'aime le travail de Sophie Denis. Donc je ne peux que vous encourager à la faire. Alors, on va passer ensuite à une autre robe. Alors là, je vous le dis tout de suite, le patron m'a été offert. Donc, ne venez pas crier au scandale, j'ai eu un patron offert. Donc, la robe s'appelle Lady Cha-Cha-Cha. Ça a été créé par le patron, enfin par la marque de patron Lady Marmelade. Donc, c'est une marque que j'ai découvert lors de mes revues de patron. Comme je likais souvent ses publications et que je la suivais, la créatrice m'a proposé de m'offrir le patron de Lady Cha-Cha-Cha. Donc c'était un patron qui était déjà sorti, il est ressorti avec une gamme de taille élargie. Et bah écoutez, j'ai dit oui, pourquoi pas. Parce que vraiment, je trouve qu'elle propose vraiment de jolies choses. Donc c'est le patron que j'ai choisi pour réaliser une robe de Noël. Alors, je vous fais voir ça tout de suite. Donc voici ma réalisation. Donc elle est réalisée dans un tissu à sequins mordoré, voilà, avec des manches en tulle, pas en tulle, pardon, en voile. L'intérieur est doublé en coton noir tout simple. Le tissu vient de chez Vami Tissu Addict. Donc je l'avais acheté sur le CSF également. Hop, des mouchoirs encore. Le voile, c'était dans mon stock. Je ne sais pas trop de où ça vient. Et le coton, je l'avais acheté sur le marché. Donc ça vient de les fabuleux tissus de Joe. Ce tissu plein de sequins, je le voyais vraiment dans une robe de forme simple. C'est le cas ici, donc c'est une robe de forme trapèze. Vous avez deux ampleurs différentes. Moi j'ai fait la plus petite ampleur. Je l'ai réalisée en taille 46 et j'ai fait la version de manche 3/4. Vous avez la possibilité de mettre des manches avec des volants ou des manches courtes. Moi j'ai fait des manches 3/4. Donc ce patron, c'est un, donc comme je vous disais, c'est une coupe trapèze. Vous avez dans le dos ici un pli creux, hop, qui vient ici. Alors comme moi je n'avais pas assez de tissu pour faire la robe, puisque j'avais que 2 mètres, j'ai découpé le dos en 2 morceaux et non pas au pli comme c'est recommandé. Et j'ai fait la couture ici dans le pli creux, ça ne se voit pas. Donc ça c'est un patron qui est largement accessible aux débutants puisque vous avez un devant, un dos, vous avez des manches, vous avez une parmenture, qui vient à peu près au niveau de la poitrine. Le cahier technique est hyper bien fait, franchement très très bien détaillé. Il n'y a pas de vidéo mais clairement il n'y a pas besoin.
Donc voilà, donc j'ai fait l'ampleur la plus simple. J'ai fait la longueur genou. Il y a une longueur un peu plus longue. Moi, je voulais la plus courte. Ça sera à refaire. Peut-être que je la rallongerai de 5 cm parce que c'est vraiment court. Mais avec un collant opaque, bon, voilà, c'est pas choquant. Franchement, je la trouve très belle. Mon frère l'a trouvée très jolie également quand je l'ai portée à Noël. Je pense que ça peut être une jolie petite robe, même pour un cocktail, un truc comme ça. Ça peut être très sympa. Voilà, donc au niveau donc, du tissu, je n'ai pas fait d'ourlet ici en bas. Je l'ai laissé accru. J'ai pas eu de problème particulier pour coudre le sequin parce que il est cousu en fait en ligne verticale. Et donc mon aiguille passait à côté. Donc franchement, j'ai pas trouvé ça plus compliqué qu'autre chose à monter. Même l'encolure, on m'a posé la question. L'encolure, ça n'a pas posé de problème. J'ai même surpiqué pour éviter que ma parmenture ne saute. Je ne sais pas si vous le verrez, il y a une petite surpiqûre. Il n'y a pas eu de problème, hein, franchement, no problème. Les manches, pareil, pas de soucis. J'ai pas eu d'embus, j'ai pas eu de problème de montage. J'avais surjeté mes pièces de voile pour pas que ça s'effiloche. Et puis après, je les ai montées comme une manche classique. Et franchement, j'en suis très contente. J'ai mis une petite étiquette avec écrit Midnight Princess. Et voilà. Ah oui. Et point très positif pour ce patron. Hop, j'essaie de vous faire voir. Il y a des poches. Donc vous avez des poches des deux côtés dans cette robe. Avec des grandes poches d'ailleurs. Hop. Et ça, c'est quand même pratique quand on part en soirée, un truc comme ça, mettre son téléphone ou mettre, comme moi, j'ai mis un paquet de mouchoirs. Bah écoutez, ça dépanne tout le temps. Donc voilà, donc ça c'était ma robe Lady Cha-Cha-Cha de Lady Marmelade. Et comme je vous l'ai dit, c'est un patron qui m'a été offert. Et je remercie encore une fois très chaleureusement la créatrice qui m'a bien voulu me l'offrir au moment de sa sortie, de sa ressortie. Donc un grand merci à toi. Et puis on passe ensuite à la dernière pièce que j'ai cousue. Hop. Donc la dernière pièce de vêtements que j'ai cousue. Donc ça je l'ai réalisé il y a 15 jours. Et ensuite ce sera des accessoires. Donc c'est un chemisier tout simple. C'est le chemisier Dresde. Donc que voici. Donc je l'ai réalisé dans cette jolie viscose de chez Liz Taylor. Donc c'est la viscose Dina. J'ai pris qu'un mètre 50 quand j'ai commandé ce tissu vu son prix. Et donc il me fallait un projet assez simple et pas trop gourmand en tissu. Et donc j'ai opté pour le Dresde. Je l'ai réalisé en taille 48. J'ai trouvé des petits boutons dans mon stock qui se prêtent parfaitement à la couture, donc à la couleur. Donc ça, c'est génial. Et j'ai mis encore une fois une petite étiquette. Donc cette fois-ci, c'est écrit Team Friendly. Donc ce chemisier Dresde, je l'avais déjà réalisé plusieurs fois. Il n'y a aucun problème, c'est pareil, ce sont des patrons très simples. Vous avez un dos en une seule pièce. Voilà. Vous avez un devant en 2 morceaux que vous pourriez très bien faire en un seul. On m'a dit récemment que quelqu'un l'avait fait en une seule fois, en un seul morceau. Et puis vous avez une parmenture, voilà. Et vous avez ces petites manches. Donc c'est pareil, ce sont des manches 3/4. Je les ai rallongées de 5 cm pour vraiment qu'elles soient 3/4 parce que comme je suis un peu grande, c'est toujours un peu juste. D'habitude je rallonge la stature de 5 cm. Là je ne l'ai pas fait, donc ça me tombe vraiment sur les hanches, sur le haut des hanches. Ça tombe au niveau de la ceinture de mon jean à peu près, donc pas de souci. J'ai vraiment fait à l'économie de tissu et pour autant il m'en reste genre 20 cm, donc vraiment c'était tout juste tout juste. Ce joli tissu Dina m'a été offert en fait par mes collègues quand j'ai quitté mon précédent emploi. Ils m'ont offert une carte cadeau de chez Mondial Tissu, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, merci Fitz qui fait tomber mes affaires. J'ai acheté du Liberty
Et j'avais acheté également du velours pour me réaliser une veste. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoutez, si ce n'est que la qualité de la viscose, franchement, elle vaut son prix. Elle est vraiment très agréable. Elle est ni trop fine ni trop épaisse. Les couleurs n'ont pas bougé au lavage. Je l'ai déjà portée, je l'ai déjà relavée. Aucun problème. Elle marque bien le pli. Elle est vraiment très très belle. Elle n'est pas transparente. J'en suis vraiment très contente. Et j'aime beaucoup cette couleur violet. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une belle réussite. Et à l'occasion, si je dois recommander un jour un beau tissu, j'irai vers Listelor parce que vraiment, elle a de très très beaux tissus. Donc voilà, donc ça c'était le petit chemisier Dresde, le chemisier facile à réaliser. Voilà, donc pareil, accessible aux débutants. Et on va passer ensuite à deux accessoires. Alors, je vous présente tout d'abord un cabas que j'ai réalisé. Alors, hop, donc que voici, un cabas en velours vert. L'intérieur, c'est le reste de mon manteau, donc c'est le reste de la popeline Star Wars. Les sangles, je les avais achetées sur AliExpress, il me semble. Et j'ai mis ici une pression. Hop. Et j'ai mis une petite étiquette de chez Friendly Couture également. Alors, pour ce cabas, j'ai tout simplement pris un tote bag qu'on nous donne souvent dans les commerces pour prendre la hauteur et la largeur. Et j'ai rajouté ici un soufflet. Je crois que j'ai mis 10 cm. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un cabas un peu plus large. Les sangles, j'ai fait un peu au pif. Et puis j'ai fait à l'intérieur deux poches. Voilà. Toute bête. Hop. Donc j'ai deux petites poches pour pouvoir mettre mes clés ou mettre mon badge ou voilà. Hop, tac tac. Pour le montage des tote bags, je vous renvoie vers internet. Il y a plein de façons de monter un tote bag. Moi ce que je fais c'est que je couds l'extérieur. Je viens surpiquer mes anses en les repliant vers l'intérieur. Je couds ma doublure. Je l'assemble par ici en laissant donc la doublure, je lui laisse un fond non cousu et puis après bah, je le retourne tout simplement et puis je viens finir je viens refaire refermer en refaisant un point. C'est dans le fond, ça ne se voit pas, c'est tout bête. Je vous renvoie sur internet, vous trouverez plein de tutos. J'ai fait ça un dimanche après-midi, c'est bien pratique pour aller travailler. Je mets mon repas du midi, je mets mon livre, je mets des petites bricoles que je dois transporter. Et puis voilà. Donc ça, petit patron made in moi, hein, maison, sans patron particulier. Voilà. Et enfin, mon dernier accessoire dont je ne suis pas peu fière, je vous présente ma banane à paillettes. Donc, voici la bête. Je me rapproche. Je vous fais voir. Encore une fois, il y a une petite étiquette. C'est écrit cousu à la main et roulé sous les aisselles. Vous avez ici une sangle. Vous avez des œillets ici. D'habitude, je fais avec une sangle prise dedans. Là, j'ai mis des œillets. Alors, ce tissu à paillettes vient de chez Craftine. Ne cherchez plus, ils n'en ont plus. Donc, de cette couleur-là, ils n'en ont plus. Ils ont d'autres couleurs. C'était le reste. J'ai eu les 80 cm derniers restants. L'intérieur, donc, il est comme ceci. Hop. Vous avez ici une poche. Derrière, vous avez également une poche. Alors, je vous fais voir. Hop. Voilà, donc moi je mets mon badge. Donc vous avez une petite poche ici zippée sur l'extérieur.
Alors, cette popeline ici, c'est du Papa Pig et Maman Cou que j'avais acheté d'occasion sur Sewtoo. Il m'en restait pour faire un gilet. J'avais fait le gilet pompon et il me restait encore quelques centimètres. Donc, j'ai réalisé l'intérieur là-dedans. Je trouvais que ça se mariait bien avec la sangle. Le zip devant, c'est un zip qui vient de chez Amazon. J'avais acheté un lot. Le zip arrière vient de chez Nose. J'avais eu un lot de 20 ou 30 zips bleus, donc ça se mariait parfaitement. Le modèle de la banane que j'ai utilisé, c'est le modèle de la banane XL de chez Made in Tissu. Le tuto est gratuit. Je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Vous verrez, le tuto est plutôt bien expliqué. Alors, moi, j'ai un peu galéré parce que il y a du molleton, parce qu'il y a une doublure, parce qu'il y a du thermocollant, parce que vous avez des sequins et qu'en plus, le tissu sequin, c'est un tissu en velours extensible. Donc, j'ai un petit peu galéré ici pour faire les ailettes. C'est pas parfait, mais écoutez, ça passe. Le petit défaut également, quand vous faites une banane avec du sequin comme ça et que vous avez un zip, c'est que les sequins ont tendance à venir se mettre dans les zips. Donc je l'ai un petit peu, je lui ai fait un petit peu une coupe. J'ai coupé tous les petits sequins qui dépassaient. Dès qu'il y en a un qui m'embête, hop, je coupe. Je vois qu'il y en a deux encore qui rependent. Je vais aller les couper. Et puis, sinon, franchement, il passe, voilà, il n'y a aucun problème. Le tuto est bien expliqué. La gestion des épaisseurs, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais en prenant son temps, ça va. Les œillets ici, j'ai pris ça au tissu des Ursules en même temps que la sangle. Pareil, j'avais jamais posé d'œillet. C'est pas compliqué du tout, du moment que vous avez un bon marteau. Ça vient se sertir tout seul comme ça dans l'arrière. Donc pas de problème. Et puis écoutez, franchement, je suis très contente de cette banane. Comme vous avez vu, j'ai un grand portefeuille. J'ai un portefeuille, c'est ce qu'on appelle un compagnon. Et en fait, dans les bananes classiques, ça ne passe pas. J'ai mon porte-monnaie, j'ai mes clés. J'ai tout le temps des mouchoirs, j'ai toujours des bricoles en plus. Et en fait, les petites bananes, pour moi, c'est pas encore assez grand. Donc là, c'est la taille idéale. Et je suis très contente. L'inspiration, je l'ai copiée honteusement sur Sandra du compte Auction Couture. Coucou Sandra, si tu passes par là, je te fais des bisous. Sandra en a une verte qui est juste magnifique. Donc voilà, donc je l'ai honteusement copiée. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Mais je suis tombée amoureuse et du manteau de Sandra et de sa banane lors du CSF. Et voilà, donc il m'en fallait une, tout simplement. Hop, voilà, donc c'est ma jolie banane à paillettes. Je vous avoue qu'au bureau, on m'a déjà demandé d'en refaire une. J'hésite parce que je ne sais jamais combien vendre ça. Mais je vais voir. Si ma collègue m'en redemande une, je lui en ferai une. Mais en tout cas, c'est pas la dernière que je ferai. J'aimerais bien m'en faire une dans les tons roses pour cet été. Donc voilà. Donc restez en ligne, je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà. Et bah écoutez, on a fini. Bah oui, on a fini. Donc il y avait 6 pièces. Il y avait d'accessoires et du vestimentaire. Comme ça, il y a pour tous les goûts. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez vu, il y a beaucoup moins que d'habitude. Je couds un petit peu moins. J'avais moins de besoin aussi, donc j'ai moins cousu. Ça sert à rien de coudre pour coudre. Autant voilà, autant coudre ce dont on a besoin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, ça vous aura inspiré. Je vais vous laisser ici en vous faisant des gros bisous, en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut, salut!